Bonsoir tout le monde, bonsoir, partagez seulement. Ouais, c'est Dieu, je veux me reposer. On veut se reposer un peu. C'est quoi cette histoire? Yopo Lambassa, ta maman, ouf, bloqué. Tu me connais pas. La mauvaise éducation habite en moi. Peut-être toi, ça se balade chez toi, mais ça habite en moi. Venez toujours. Idiot. Ma tête ne t'intéresse pas, tu viens faire quoi chez nous? Moi, quand ta tête ne m'intéresse pas, je ne viens pas. Je ne me balade pas. Je ne parle pas chez n'importe qui. Je n'écoute pas n'importe quoi. Oui. Tu es là, tu as des gens qui te détestent. Mais quand tu lances un live, ils sont là, soit à la fenêtre, soit en faux profil, pour t'écouter. Parce qu'ils savent que ce que tu dis, tu as la bonne analyse et la bonne vision. Mais ils sont tellement malhonnêtes. Une fois même, attends, je te donne mon gars. Faut me les traiter. Attends, on résout ça. Je vois comment je gère ça. Je retrouve pas. Attends. Voilà. Je donne tous les codes. C'est bon, ça marche. C'est bon, mon gars. Mais les gars sont là. Ils viennent ils t'écoutent. Au lieu de prendre des paroles qui vont aider pour la mobilisation et pour personnaliser notre rue, ils viennent prendre des petits partis où ils vont couper pour aller manipuler l'opinion. Tu m'as mal parlé du professeur. Tu m'as mal fait ceci. Ouf, idiot. Peut-être que tu ne comprends pas notre communication. Le problème, c'est que toi, quand tu viens avec l'intention que Tchoumbou puisse te donner des éléments pour que davantage, tu l'attaques et tu manipules l'opinion et tu diabolises Stéphane Tchoumbou. Moi, on me connaît ici. On connaît notre position. Et je vous ai dit, ce que vous faites, vous n'avez aucun amour pour le professeur Maurice Kamto. Vous mentez. Vous ne l'aimez pas. Parce que le même professeur, quand vous dites que vous l'aimez, lui, il allait accomplir son devoir citoyen, il allait voter. Vous n'avez pas fait ça. Vous avez dit aux gens de rester indifférents. Lui, il allait voter. Mais vous ne pouvez pas dire que vous aimez quelqu'un, vous ne copiez pas ce qu'il essaie de faire. Nous, au moins, dans notre amour, nous pouvons dire au professeur, même comme nous le respectons, président, à ce niveau, nous estimons que peut-être vous essayez de vous tromper. Est-ce que vous pouvez ajuster? On ne donne pas d'injonction. Ne mentez pas. Et hier, les gens viennent faire croire
que j'ai donné des injonctions au professeur. Mais non, tu n'as pas compris la communication. Le ministre Grégeon est sorti sur le professeur Maurice Kamto. Et sa sortie était insultante à l'endroit du président Maurice Kamto. Ce que nous n'avons pas accepté et toléré. Or, le monsieur est resté silencieux. Et ce que nous, on était en train de dire hier, c'est de dire, professeur, comme ces gars-là te voient partout, le Tutsi, implique-toi, tu accompagnes le peuple du changement. Comme ça, tu les fatigues. Voilà la communication que nous avions hier. N'allez pas tronquer la vérité. Je sais que vous détestez Stéphane Tchoumou. Parce que Stéphane Tchoumou n'est pas comme vous. Vous êtes des petites gens. Hommes sans conviction. Vous baladez comme ça dans un suivisme aveuglé. Des gens qui ne peuvent pas assumer leur position. Vous êtes là, ballottés par le vent. Aucune lecture de votre de la vie politique de votre pays. Vous êtes toujours dans la délation, le mensonge, les ragots, les congossas des bails, des cuisinettes. Voilà tout ce qui vous concerne. Là où on vous attend pour la construction d'un combat, pour le changement dans le pays, vous n'êtes pas là. Vous êtes des abonnés absents. Quand d'autres se démarquent, lorsque les autres, ce qui structure leur pensée, c'est le devenir des Camerounais. Vous faites tout et tout pour noircir, pour les obscurcir, pour les empêcher d'avancer. Parce que le seul objectif pour vous, c'est d'entretenir le statu quo. Et vous prenez dans le nom du professeur comme si vous êtes amoureux, vous l'aimez tellement. Vous étiez où? Lorsqu'il a subi l'injustice, vous étiez où? Vous aviez fait quoi? Au contraire, tout ce que vous avez organisé, c'était dans le but de la foncer davantage, de l'effacer davantage. Il faut le dire. Bande d'hypocrites. Moi là, je ne suis pas dans votre laboratoire d'hypocrisie. Et nous, on n'a pas besoin. Nous ne sommes pas des flagonneurs. On n'a pas besoin de rester des choses. Non. Nous, on ne fait pas du griotisme. Il y a des points sur lesquels nous ne sommes pas souvent d'accord. Mais on le fait savoir avec beaucoup de hauteur et par d'autres canaux. On ne fait pas, j'ai dit comme ça, il connaît ma pensée, moi je suis ceci. On ne l'infantilise pas, un leader. C'est ce que vous faites, nous on ne le fait pas. Vous infantilisez le professeur, le président. On a un amour vrai, désintéressé. On ne flatte pas. Parce qu'on n'attend rien. Ce qui nous unit, c'est le Cameroun. Toi, tu le fais parce que tu estimes que demain, tu seras nommé. Tu auras le poste de nomination. Tu le flattes. Il n'y a rien dans ta posture. Il n'y a rien de loyal de ce que tu dis dans ta posture. Il n'y a aucune loyauté. Des bidonneries comme ça. Tu es là, au lieu de nous écouter, d'écouter la communication politique, de toute la communication politique que nous avions fait hier, tu as seulement retenu. Stéphane Tchoumou a dit ceci, idiot. Que tu sois maudit, comme Paul et sa famille. Que tes derniers jours soient comme les derniers jours de Paul Biya et sa famille, parce que ces derniers jours vont être pires, et que tu reçoives pareil. Parce que nous autres, si on prend seulement ce que vous dites là, on coupe, on manipule dehors, les gens ne vous regarderont même, ne vous écouteront point. Parce que vous faites du sale. Bande d'incohérents comme ça, vous êtes qui pour nous parler? C'est que ça notre pensée. Et hier, nous avons demandé à la direction d'arrêter les chiens galeux. Et je le dis encore, que la direction du MRC arrête les chiens galeux. Si tu n'es pas d'accord, on va brûler le lac. Si tu me parles mal contre le professeur, oui, prends ça comme ça, idiot. C'est le dit. Parce qu'il y a des chiens galeux. Il y a des chiens galeux.
Et nous avons demandé que la direction arrête ces chiens galeux. Si c'est ça, un mépris ou un manque de respect envers le professeur, nous on continue alors, on le dit. Idiot. Vous êtes dangereux. On retrouve en vous les mêmes attitudes que le régime en place. Oui. On fait une analyse. Dans l'analyse, il a mal parlé, il a fait ceci. Un ministre se lève pas contre le professeur Maurice Kamto qui a pris de la distance par rapport à ces élections. Et nous analysons, nous disons, professeur, ne reste plus dans ton silence là. Maintenant alors, ne laisse pas le président Issa Chiroma isolé. Le Tutsi, il faut l'accompagner, tu fais le hora pour choquer ces gars. Vous dites que tu dois donner des injonctions, il parle mal du professeur. Vraiment, vraiment. Heureusement que ceux qui me connaissent savent l'opposition. Je ne dis pas pour me justifier, mais c'est pour demander à ces bandes, badauds, tous. Ils sont là, ils sont là, ils sont là. Ils sont en pauvre profil, ils sont à la fenêtre. Ils sont là, c'est comme ça qu'ils sont. Ils me détestent. C'est comme le film, c'est ça, non? La pornographie. Personne ne peut assumer. Nous, on regarde ça. Nous, on regarde. Nous qui avons connu de la misère. Toi, ne regarde pas. Nous, on regarde. C'est des besoins physiologiques. Et on assume qu'on regarde. Mais eux, ils sont là. Ils font comme si. Ils détestent Tchoumbou. Mais quand Tchoumbou lance le panel comme ça, ils viennent guetter. Qu'est-ce qu'il a dit? Et ça les inspire même. La plupart du temps, je les inspire à faire leur panel. On ne m'assume pas, on me maudit. Mais on s'inspire de moi pour construire sa communication. Les idiots. Prêchons l'amour et l'unité. En tout cas, ce n'est pas ça qui nous concerne ce soir. Mais il fallait qu'on tape sec. Nous qui avons, toi tu n'aimes pas, n'aime pas. Nous on regarde ça, fume pour nous. Et le temps c'est alors c'est grave. Parce qu'il n'y a pas les bois blancs. Les papas et les mamans, ne nous dérangez pas. Moi je suis un mauvais garçon, un mauvais enfant. Fermez les oreilles et les yeux de vos enfants. Hein? Parce que le dé est mauvais. Bête, on regarde, on est à l'aise. Dis que c'est le péché, c'est ton problème. Ouf. C'est moi, j'avais demandé ça. Oui. Qui a inspiré les autres? J'avais demandé ça. Ouf. L'homme a deux dimensions. Une dimension comportementale et une dimension sexuelle. Toi, n'es pas. Oui. C'est ça. Nous, on regarde. Tap, tap, tap. Après, papa savant nous aide. Et on dort tranquille. On est en paix. Prêchons l'amour et l'unité. Nous qui avons connu de la misère. Toi, sois les bons enfants, sois les enfants bien. Nous, on n'est pas de bons enfants. On est des mauvais enfants. Laisse-nous, laisse-nous. Oui. C'est ça. Je suis très heureux. Parce que tu ne sais pas, tu ressembles d'abord. Tu ne sais pas que je suis un démon. Comment tu viens écouter le démon? Idiot. C'est quoi? Parle-nous du pays. C'est quoi ça? Tu veux montrer que tu es trop propre. Toi, tu ne fais pas le péché. C'est pas parle-nous du pays. Il fait comme s'il ne pêche pas. Tu n'orces pas. Tu n'orces pas. Il fait comme si... Papa, toi, tu n'orces pas. Oui. Il fait alors comme si Stéphane parle du pays. Comme s'il a l'autre très propre. Il est ouf. Oui. Tu fais comme si tu ne n'orces pas. Alors que tu arrêtes maman, chaque nuit là. Ou bien le matin, tu fais le PCM, petit cours matinal. Tu viens faire comme si cela. Stéphane parle comme si tu aimes trop le pays. Oui. C'est quoi ça? Faut nous laisser. Tu fais comme si tu aimes alors trop le pays. Oui. Ton amour là t'a empêché de n'orcer. Pour le pays là. Tu n'orces pas. Et tu fais même le PCM. Quand madame, ma chérie, t'arrête. Ok. Passons aux vraies choses. Moi, vous avez tout dit, ne m'attaquez pas.
Ne m'attaquez pas, je vous ai dit. Oh. Nous sommes en train de traverser la semaine qui a précédé les élections présidentielles du Cameroun. Depuis l'histoire des élections au Cameroun, nous assistons à une période de tension politique, peut-être qui n'est pas très visible pour certains, mais pour d'autres qui s'y intéressent, qui voient et qui observent, que plus nous avançons, plus les choses se dessinent clairement. Nous pouvons féliciter le président candidat, Issa Chiroma. D'ailleurs, nous le saluons. Dans sa position, nous lui disons de tenir bon. Et qu'il sache qu'il n'est pas seul. Le peuple camerounais le soutient. Pas le peuple pas les populations du Nord. Mais l'ensemble du peuple camerounais distribué dans tout le territoire de notre pays le soutient et sont derrière lui. Qui tient bon parce que bientôt il sera appelé à gérer ce pays. Ça, c'est une certitude mathématique. Malgré la campagne de dénigrement et de diabolisation d'Issa Chiroma, il a posé quand même des actes forts depuis sa démission du gouvernement. C'est un monsieur qui démissionne, qui demande pardon aux populations camerounaises et qui exprime ses regrets, les manquements lors de son service, de son rapprochement au président Paul Biya. Et qui a décidé de dire au peuple du changement que lui, il était porteur d'un nouveau projet et qu'il était urgent de sauver le Cameroun et les Camerounais, quand on ne peut plus l'admettre. Et dans cette démarche-là, il nous fait savoir qu'en réalité, c'est lui qui est censé gérer le pouvoir. Parce qu'il estime que le pouvoir donne un certain privilège, un certain prestige. Mais le chef de l'État, depuis quelques années, on ne retrouve plus en lui ce prestige et ce privilège. Il a démissionné, il a disparu. Même les ministres ont la peine de le rencontrer. En fait, la mandature du président de la République est une mandature qui est gérée par procuration. Et le président candidat Issa Chiroma a décidé, contrairement à certains ministres, de se démarquer et de mettre des points de rupture face à ce régime. Les gens ont douté. Durant sa campagne, il nous a parlé et il nous a fait savoir que les appareils qui sont chargés, non seulement de l'organisation de l'élection, mais de préserver l'état de droit, sont des instruments à la solde d'un individu, Paul Biya, et qui, pour lui, semble que ces instruments ne pourront jamais donner vainqueur autre candidat que celui que Paul Biya. Mais néanmoins, il a décidé d'aller vers cette course, cette élection. Non seulement pour démontrer au monde, à l'opinion nationale et internationale, que Paul Biya, face à toute élection, ne peut pas gagner ces élections. Ce n'est pas une vue d'esprit. Devant des candidats sérieux, il ne peut gagner aucune élection. Et d'ailleurs, il va le démontrer. Les gens pensaient que c'était un envoyé de Paul Biya dans le but d'entretenir ou bien de manipuler davantage le peuple du changement, de l'étouffer et de démontrer qu'il n'y a point de lieu d'espoir. Tous les hommes politiques, ils sont minoritaires, ceux qui essaient de se démarquer et qui sont sincères dans leur démarche. Mais beaucoup ont décidé de lui donner confiance, de lui faire confiance et de l'accompagner dans cette démarche. Mais plus on avançait, plus
Il rassurait le peuple du changement qu'il avait l'épaisseur de porter les aspirations et les intentions de ce peuple après l'exclusion et le rejet injuste de la candidature de Maurice Kamto. Le peuple du changement indirectement l'a adopté, l'a plébiscité comme étant le nouveau visage qui devra conduire notre révolution. Parce qu'il faut le dire, nous sommes dans la phase révolutionnaire. Contre le gang de Yaoundé, parce que ce sont des gangsters. Pour oublier le premier chebandi, c'est un cheba. Et la première étape, et le premier prétexte, il fallait aller à cette élection, même si ça a été fortement contesté par des prophètes du statu quo. Nous avons cessé d'apporter une certaine pédagogie, d'expliquer qu'il était urgent de poursuivre la lutte, parce que ce que nous avions subi le 5 août n'était que le prolongement. Ce que nous sommes en train de... On ne pouvait pas s'arrêter le 5 août. Il fallait prolonger cette lutte, peut-être en changeant de leadership. Merci. Malgré les méfiances et les réticences des uns et des autres, la grande majorité a décidé de poursuivre la lutte derrière Issa Tchouma. Et d'ailleurs, nous l'avons baptisé le candidat de mission. Et ce candidat de mission devait nous permettre de pourrir cette élection, mais en même temps, de faire émerger un nouveau Cameroun. Le peuple camerounais, parce qu'il faut rappeler, l'engouement, la mobilisation, la forte mobilisation du peuple camerounais, parce qu'il faut rappeler que c'est ce peuple camerounais qui s'est organisé même pour la protection et la surveillance de son vote et la défense. On a demandé aucun copec. Et c'est pour moi l'occasion de dire ce qui est désolant. Le RDPC, le régime de Paul Biya et Elekam, je dis bien, il faut cibler ces responsables-là. C'est des gens qui... On va taper ces gars, ces papas et ces mamans, on va les fesser. Non, on va faire du Népal. Une institution qui se vaut indépendante selon le test organique qui les organise, qui doit assurer la transparence d'une élection. En réalité, si on était dans un pays sérieux, on n'avait même pas besoin des scrutateurs. Le MRC développe une rhétorique qu'à l'absence des scrutateurs, le RDPC vole. Ça, c'est ce que Elekam, pardon. Excusez-moi. Ne partez pas encore coupé. Bandit Joe. Je pense que j'ai fait une erreur là. Elekam reproduit. Ils font savoir que l'absence... Oh, toi aussi, tu viens monter pour faire quoi ici? À l'absence des scrutateurs, le FSN ne doit pas revendiquer sa victoire. Mais c'est Elekam qui est en charge d'organisation des élections. Elle doit veiller à la crédibilité de ces élections-là, empêcher la fraude, exercer de la transparence. Mais Elekam est en train de démontrer que c'est un instrument au service de la présidente de la République, au service de Paul Biya en un mot. C'est pour ça que vous allez tomber. Vous allez tomber avec Paul Biya. Et sous ces, on a toutes les informations. Le président du conseil électoral, vous êtes identifié, vous n'allez pas fouiller. Je dis, hein, si l'histoire-ci, les gens sont en train de parler à Paul Biya, même ses conseillers, même ses amis, on parle à sa femme, elle s'entête. Je dis, même vos amis français ne pourront pas vous protéger. Frère, plus les jours passent, plus le pouvoir du peuple se manifeste. Plus les jours passent, l'assurance qui nous engage est tellement merveilleuse. Quand le peuple
Parce que ce qu'il faut rappeler, et les gens le disent, nous on l'a dit depuis, que le 5 août, oui, on a pleuré, ça nous a fait mal. Mais nous on a dit aux gens ici là que le 5 août, nous on ne pouvait pas seulement avoir une lecture sur sa dimension matérielle. Il y avait une dimension immatérielle qu'il fallait consulter. Et cette dimension immatérielle nous a rassuré que c'est le plan de la providence qui a voulu que ça se passe ainsi. Pour reconstruire. Et tu crois que Paul Biya va rester? Je vous assure, de plus en plus, chaque jour, plus les jours passent, plus je suis convaincu que si le RDPC même avait laissé le professeur Maurice Kamto passer, peut-être qu'il pouvait s'en sortir. Tu me dis pourquoi? En utilisant juste le tribalisme. Non, c'est une arme. Hein. Nous-mêmes, on a insulté notre intelligence ici. On nous a fait croire que notre soutien à l'endroit de Maurice Kamto est le fait qu'il soit bamléqué comme nous. Oui. Et il y avait des communautés qui se sentaient indifférents. Or, la plupart des gars qui soutiennent Maurice Kamto, bien qu'ils soient bamléqués, non, ce n'est pas la majorité. Ce n'est pas à cause d'une adhésion ethnique ou autre. C'est que c'est des gens de conviction. C'est des peuples qui ont mené des luttes, ils le savent. Et personne au Cameroun aujourd'hui ne peut être un... Si tu n'as pas la base, si les Bamlékés ne portent pas ton combat, ça n'avance pas. C'est clair, net. Cabral Libi l'a vécu. Qui porte Cabral Libi aujourd'hui? La majorité, ce sont les Bamlékés qui ont investi sur lui. Il le reconnaît, il le sait. C'est pour ça qu'il a serré. Mais le problème, c'est qu'il a trahi le pacte qu'il y ait. Et c'est un peu... Contrairement à ce que les gens veulent, c'est la sociologie politique de notre pays. Du point de vue même anthropologique, allez fouiller. C'est comme ça qu'ils sont. C'est un peuple qui aime défendre ce qui est juste. La justice sociale, c'est un combat qu'ils ont toujours porté. Il faut le dire. Que ça vous énerve, que ça vous plaise ou pas, c'est la vérité. Et c'est un peuple qui n'a jamais manqué de porter les leaders. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Au Myobe, c'est à Tchang que le peuple bamléké le vote, alors qu'il y avait l'autre, comment il s'appelait là? Le Tchang qui voulait être machin. Les bamlékés n'ont pas choisi le Tchang là. Il était responsable des coopératives à l'époque, de cacao, tout ça. Mathias, comment on appelait Mathias qui là? Les bamlékés n'ont pas voté. Alors qu'il était bamléké. Les bamlékés ont élu Oumyobe. Mathias Djoumessi, merci ma chère. Merci mon frère. On a élu Oumyobe parce que ces gars, ils aiment la justice. Mais des rentemplants politiques que vous aviez vu là, tous les rentemplants politiques, il n'y avait même pas bamléké, non. Un bafan en plus. Un des bafans qui souille les bafans. Il a souillé, torsi palana. Il a souillé les bafans. Mais c'est un bamléké, on a recalé la candidature d'un bamléké. De deux même, parce qu'il y a Zipa, il y a Kamto. Mais il y a quoi mon nom? Les bamlékés pouvaient l'arrêter et dire que, bon, notre frère Lakwemo, on le soutient, mais ils n'ont pas fait. Ils sont allés prendre quelqu'un du Nord. C'est vrai que les gens portent les frères, mais pour aussi porter le frère, il faut avoir quelques cohérences. Il faut que la personne qui vient à vous présente une certaine forme d'intégrité. Les nordistes, il y avait deux candidats du Nord, même pas deux. Ils sont plusieurs. Il y avait trois candidats, parce que Koumou dossier du Nord, de Gawa. Mais les nordistes, bon, prenons même les Peuls. Il y avait deux Peuls. Les gars, il y avait Bello, il y avait Chioma. Les gars n'ont pas pris Bello. Et d'ailleurs, les gars disaient à Bello, va suivre Chioma. Au-delà de la décision, il y a d'abord l'intégrité et la sincérité. Les gars ont compris que Chioma était plus sincère. Et ils démontraient les points de rupture. Malgré que c'est leur frère, ils ont adhéré à ça. C'était pas évident. Donc, si Maurice Kamto traversait, et je l'avais dit, si j'ai fait l'analyse, et
Un jour, le même Grégoire Ona, c'est Grégoire, hein? Oui. Il fait un post. Le président, comme tu avais fait une sortie, une vidéo, où il expliquait un peu sa vision, comment il avait fait le tour pour aller voir. Vraiment, le monsieur avait vraiment préparé sa campagne, le président Kamto. Grégoire, on a partagé ça. Moi, j'ai capturé. Après, il a supprimé. Mais quand j'ai fait l'analyse, j'ai dit aux gens, il est dans le regret. Ce monsieur a vite compris. Que, en fait, l'une des plus grosses erreurs du régime en place, c'est d'avoir écarté. Il le regrette. Et je l'avais dit. C'est pour ça que nous, le 5, tandis que les gens pleuraient, nous, on avait à trouver la solution. On se disait comment on va faire pour que le peuple du changement accepte ça. Parce que lorsqu'ils ont recalé la candidature de Maurice Kamto, eux, ils pensaient qu'en fait, c'est pour ça qu'on nous appelle les fanatiques, on est tribalistes, et tout, et tout, et tout. Ils ont posé des clichés sur nous, Après leur étude sociologique et anthropologique, ils se sont dit que notre adhésion envers Maurice Kamto était du fait qu'il soit babléqué, et il y avait aussi beaucoup de doses de fanatisme. Et que, en rejetant la candidature de Maurice Kamto, ces zélés et fanatiques de Maurice Kamto ne pouvaient pas soutenir notre candidature, c'est vrai. Ils n'ont pas totalement eu tort. Il a fallu des gens, comme nous et d'autres, qui se sont dit, faisons-nous violence pour suivre un autre candidat. Ça nous a valu tout ce que ça nous a valu. Mais nous, on a dit, c'est le chemin. C'était pas évident. Parce que les services d'intelligence, ils étaient convaincus. Et d'ailleurs, rappelez-vous qu'on a menacé Issa Chiroma au Conseil constitutionnel, qui ne veut pas poursuivre. Les mêmes ont dit non. Si on empêche sa candidature, parce que Paul Biya avait toujours souhaité avoir une élection apaisée. Je vous ai dit, son rêve, c'était d'avoir une élection comme en 2011. C'est l'une des élections où l'opposition camerounaise était vraiment imbécile. Et je pense que c'était la première expérience de Kawala. C'est pour ça qu'elle a décidé après 2011 de ne plus jamais aller aux élections. Il avait sélectionné ses candidats. Mais pour Issa Chiroma, ils étaient convaincus que nous sommes fanatiques et zélés. On ne pouvait pas soutenir Issa Chiroma. Et surtout que son passé ne peut pas lui garantir une certaine adhésion. Et c'est pour ça que vous avez vu que les gens du changement ont beaucoup plus, ceux du changement ont beaucoup plus amplifié. Ils ont refusé de détacher Chiroma dans son passé. On l'a enchaîné dans son passé pour empêcher qu'il y ait une adhésion autour de cette personne. C'était une lutte, c'était une bataille. À ça, je vous le dis, hein. C'est pas aisé. Hein. On a eu des séparations. Il a fallu qu'on soit courageux. Il a fallu qu'on assume nos positions. Mais nous, on regardait ailleurs. Et je tiens à vous rappeler, je peux le dire aujourd'hui, parce que c'est que je ne démobilise personne. Même l'histoire qu'on vous a menée à l'ONU, là, ça a rapporté quoi? Dites-moi aujourd'hui. Oh, l'histoire de l'ONU. Nous, on a eu des... Je tiens à vous rappeler que, pardon, peut-être d'autres font le bluff et le bavardage ici. Mais nous avons quand même une agence de réflexion. Hein. On s'est mis des choses. On s'est rendu compte que le truc qui circulait sur la toile, que Gbagbo, la candidature de Gbagbo a été... L'ONU a demandé de retenir la candidature de Laurent Gbagbo. C'était une fabrication des cabinets de Yaoundé. Et quel était l'objectif? L'objectif derrière était de faire croire à l'opinion camerounaise que Ouattara a eu des injonctions qui retiennent la candidature de Laurent Gbagbo. Et l'ONU a décidé. Donc si l'ONU l'a fait pour le cas de la Côte d'Ivoire, c'est possible aussi que au Cameroun, ça puisse se faire. Et des gens sont venus nous dire que ça a été créé, c'est faux. Vous me connaissez, j'aime les problèmes. C'est pas pitié, mes amis. Je vous sors tous les cartouches. C'était bien organisé, je sais qu'ils sont derrière. Les gens sont venus faire croire. C'est pour ça qu'ici, quand on a présenté le projet à la COP, on a dit qui est derrière. On m'a menti. Oh, je sais.
Quels sont ceux qui ont nourri? C'est les cabinets noirs de Yaoundé. Avec les activistes, les agents doubles qui ont mis ça. Et ils sont allés prendre les gens en offre. Donnez, il faut faire ceci. Et les gens sont venus vous faire croire que c'était spontané. Je ne savais pas, chérie Coco, je ne savais pas, vous allez me tuer. Vous voulez qu'on parte encore plus loin? Ceux qui portaient le projet, je vous dis quelles sont les ramifications. Vous allez être idiots, pas nous. Nous, on n'est pas naïfs. On n'est pas naïfs. Or, et on vous dit qu'on met ça, la date du 26. On dit que oui, le machin ne donne pas. Non. En fait, on entretenait. Le but ici, c'était de faire croire au peuple du changement. On laisse d'abord Kemda. Le but ici était de faire au peuple du changement de ne pas donner la possibilité à notre discours de continuer l'élection avec notre candidat. De faire croire qu'il y a une possibilité d'introduire la candidature de Maurice Kamto. Donc, en réalité, l'opinion devait être préparée à aller mettre la pression pour qu'on introduise la candidature. Et pendant ce temps, ça empêche justement que les cabinets, les états-majors des partis politiques puissent discuter ou bien choisir. Vous avez vu que c'était ça l'objectif. Et c'est Yaoundé qui organisait ça. Soyez pas naïfs. C'est pour ça qu'on veut nous tuer. Quand les gens viennent, ils prennent les panneaux, ils montent, ils nous lavent, machette. Heureusement que nous, tu peux pas. Tu peux pas nous chasser. Tu peux pas nous atteindre. En fait, le débat devait être entretenu sur une possibilité de l'ONU de donner l'injonction qu'on introduise la candidature de Maurice Kamto. Mais il faut être naïf. Le même professeur, président Maurice Kamto, a dénoncé les attitudes de l'ONU. Rappelez-vous. Et l'ONU en complicité avec ces gars. L'ONU que nous avons dénoncé dans le processus électoral. Vous allez encore devant l'ONU demander que... Mais il faut être idiot et naïf politiquement. On ne peut pas perdre l'espoir comme ça. Pardon. Que pas encore supplier mes ennemis. Avec, put my name, please. C'est quoi ça, ta politique là, c'est quoi ça? Et tu vas me voir à la Genève. Nous voulons Kamto. Devant les gens que j'ai insultés. Si c'est ça votre combat, ne nous faites pas honte. Je ne fais pas ça. Je ne peux pas dénoncer ces gars qui sont dans une conspiration du silence. Aujourd'hui. Et qui sont dans un complot contre mon candidat. Je viens encore supplier. Mettez le nom, Kamto, candidat, Kamto. Jusqu'à aller faire des flyers que à l'élection, aller voter Kamto Med. Bon, nous tous, on est fous. Hein. Mais moi, il faut faire quand même les fous éclairés, qui ont un peu de lucidité de temps en temps, comme les nous autres. C'est de la bêtise. Et ça n'a pas marché. Parce que nous autres, dans la bataille d'opinion, on s'est dit non, on ne va pas continuer à pleurer la candidature. Comme ils ont empêché, nous devons pourrir cette élection. Continuons. Et on peut pourrir au second degré. En poursuivant avec une candidature. Et nous, parmi les candidats qui restaient là, on dit non, c'est pas fini. Il y a quand même des gens qui ont des points de rupture. On a commencé à vendre ce projet. C'est pour ça que les gens voulaient nous tuer. On nous a diabolisés. Comme c'est des gens qui prennent l'argent un peu partout, ils pensent que c'est tout le monde qui prend l'argent. Tu ne nous connais pas, idiot. Nous, on a dit, on va mourir, même si on ne se sépare de tout le monde. Mais cette position-ci, c'est une position salutaire pour libérer le peuple du changement. Quand ça n'allait pas, et que les gens ont quand même réalisé que l'histoire là, Paul Biya décide de jouer au lendemain, je vais aller à Genève. On a dit seulement on monte. Bon, ok, vous qui allez par naïveté, faites gaffe. Parce que si vous êtes ignorant que le projet du RDPC, de ce régime-là, leur seul projet, c'est de dissoudre le MRC. C'est le plus grand rêve. Et qu'en allant là-bas,
qu'il y a des actes de violence et tout ça, dans le lieu où il réside, les médias là, les propagandistes de ce régime vont amplifier ça et justifier la dissolution du MRC totalement. Méfiez-vous, on a prévenu. C'est pour ça que la sortie de Paul Biya là-bas a été un événement. Parce que nous ici à l'époque, quand Paul Biya se déplaçait en Patenno, on a dit c'est fini ça. Le combat est ailleurs, on ne tombe plus dans ce piège. Paul Biya sait très bien que quand il vient, les gars de la diaspora là se mobilisent. Et surtout que c'est quelqu'un qui aime préserver son image. Mais il y a une manifestation qui est lancée, il décide quand même de venir toujours là-bas. Quoi? Il ne se traitait pas, il ne pouvait pas sortir avant. L'intention, c'était de trouver des similitudes. Trouver des moyens pour justement acculer davantage le MRC et le dissoudre. Parce que c'est ça le projet. Aujourd'hui, je peux dire, on ne peut pas avec certitude. Peut-être hier, on ne comprenait pas. Mais de plus en plus, je comprends et je trouve beaucoup d'éléments, et d'excuses, même pas d'excuses, d'éléments qui justifient le silence du professeur Maurice Kamto. Certes, il est silencieux, mais il opère. Quand Grégoire Oluna sort, ils savent que ce que Thierry a fait, ils savent que d'une manière ou d'une autre, c'est vraiment brouillé. Le professeur a beaucoup aidé. Ouais. Avec la sortie là, ils savent. Mais ils étaient obligés de brouiller pour que les services de renseignement, rien. C'est pour ça que tout ce qui se passe là, d'autres le font avec beaucoup de zèle, mais ils ne comprennent pas. Vous avez vu, l'honorable Mitu est sorti, non? Il a félicité et Thierry, ils reconnaissent comme tout pareil, le professeur. Et je pense que le but c'était non seulement de protéger le candidat, mais de protéger beaucoup plus le parti politique et comment ça va. Donc il joue, et je crois, hein, il joue beaucoup, il le perd beaucoup. Le temps va nous donner raison peut-être. Je peux me tromper. Et peut-être c'était la meilleure façon d'agir. C'est pour ça que quand ce monsieur a donc fait la sortie, hier, elle dit, bon, professeur, comme il t'attaque donc directement, président, comme la lutte politique va s'engager là, maintenant il faut donc sortir. Tu enfonces le clou. Ce sont nos ennemis tous. Il faut le faire. Mais les choses avancent tellement bien. Qu'il sera naïf et même malhonnête de ne pas faire croire ou bien de ne pas dire. Thierry s'est inspiré de notre lutte de 2018. C'est pour ça que j'aimerais dire, il est dans la continuité de ce que le MRC, porté par Maurice Kamto, a essayé de faire. Il a nettoyé, balisé beaucoup de choses. C'est la réalisation et la continuité d'un projet qui a été longuement pensé. Je vais vous expliquer. Même si c'est que Kamto ne l'a pas porté comme les gens voudraient et tout ça, moi-même c'est mon souhait. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est la continuité de ce qui a été fait. Thierry, quand il décide de démissionner, le monsieur, c'est très bien. Et c'est pour ça que nous autres, on a dit au peuple du changement, vraiment, n'abandonnez pas le monsieur. Il faut le soutenir. Tout ce que Thierry recherchait, c'était cette adhésion populaire. Quand il démissionne, allez voir la posture, il est beaucoup plus proche du professeur Maurice Kamto. D'ailleurs, on nous dit que lors des audiences publiques, non même si ce n'était pas public, privé là, au Conseil constitutionnel, il est venu la veille, où lui il avait son résultat, on a retenu sa candidature,
Mais le lendemain, pour le délibéré du Manidem, du président Maurice Kamto, il est revenu le lendemain. Il y avait une sorte de rapprochement voulu par Tiroma, qui estimait que le capital confiance qu'il avait eu du peuple camerounais, il pouvait justement lui donner cette onction et continuer la route. Pourquoi? Parce que Tiroma était conscient que sa démission et son acte et la trajectoire qu'il est en train de prendre actuellement est une trajectoire qui ne va pas intéresser le RDPC. Et d'ailleurs, les gars risquent d'être très violents. Et le seul bouclier sur le plan politique qui puisse l'aider, c'est justement avoir cette adhésion populaire. Et d'ailleurs, allez voir, pour le lancement de sa campagne, il a plus mis de temps parce que ça se discutait dans les États généraux. Mais à un moment, il est le seul candidat qui commence la campagne très tard. Hein. Je tiens à vous rappeler, les autres avaient commencé. Tiroma commence très tard. Parce que les états-majors discutaient pour s'entendre. Et lui, il attendait cette validation. Il attendait cette validation pour que justement le peuple du changement l'embrasse. Mais ça n'a pas été évident dans les états-majors. Il y avait des réticences. Et d'ailleurs, pour le MRC, le président l'a dit par rapport au candidat du Nord, que pour justement taire les querelles qui existent au sein de son parti, il y a des gens qui, d'ailleurs on va voir, hein, le conseiller de Maurice Kamto qui continue dans sa folie, lui, il insulte même Tiroma. Et ils sont plusieurs comme ça, qui sont dans cette détestation, qui refusent d'avoir une intelligence situationnelle, c'est-à-dire d'avoir une lecture claire, nette de la situation, se dire, ok, peut-être on peut se tromper et avançons. Il y avait d'autres dans le parti qui estimaient qu'il fallait justement continuer avec Issa Tiroma. Mais trop de divisions. Et vous aviez des gens qui regardaient de l'extérieur aussi, le RDPC qui attendait, qui ne savaient pas. Donc, je pense que stratégiquement, le MRC, et pas seulement pas le MRC, Maurice Kamto et peut-être ses alliés et tous se sont dit, il faut brouiller davantage les pistes et trouver des moyens comment on va. Puisque la majorité adhère à la vision de Tiroma, laissons couler. Mais ils ont travaillé. Moi, je suis sûr que c'est un génie politique, ce qui s'est passé. Et je tiens à vous rappeler que les services de renseignement n'ont pas vu. C'est 3 jours avant l'élection. Nous, on a cette information que les services de renseignement se rendent compte que le MRC joue en arrière-plan pour le MRC. Allez voir. Les gars qui ont été les scrutateurs du FSN, le FSN n'a pas formé les scrutateurs. La plupart des scrutateurs, c'était les gars du MRC. Le MRC n'a pas donné officiellement une position bien de suivre. Mais les gars allaient directement, la plupart ont servi de leur expertise pour accompagner, pour ne pas laisser le FSN souffrir. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a une telle adhésion qu'il fallait avoir une certaine hauteur, une certaine maturité politique pour comprendre. C'est vrai que les pistes, c'était vraiment, ils ont su brouiller les pistes. Mais on a vu ça. Tous les scrutateurs, la majorité, hein, il y a eu de l'aide, le MRC a mis quand même tout sa machine. On a vu Sim qui est allé, qui a accompagné Issa Tiroma et qui n'est pas de gêne, qui est du MRC, tout ça. Donc c'était des indices justement qui nous ramènent, qui avaient... Parce qu'il faut connaître l'adversaire. Celui que vous combattez, il ne faut pas être ignorant. Il faut le connaître. Un régime de 43 ans, on ne se lève pas du jour au lendemain comme ça. Il faut étudier, il faut être très subtil, avoir une approche casuistique. Vraiment étudier de la ruse, comprendre. Et franchement, ils ont réussi. Et ça s'est donc construit. Quand Issa Tiroma lance donc sa campagne, au nord, ça se comprend. Mais le nord, comme Kemdan nous le rappelle ici, c'est sa zone de confort.
Donc, automatiquement, il aura cette adhésion. Et surtout que les populations du Nord ont vu en lui quelqu'un qui incarnait le changement. Et avec cette adhésion directement, et qui a d'abord cette proximité sociologique et autre, et ethnique, les gens se sont dit, mais non, lui nous sied plus, on l'a porté. Mais le premier défi de Issa Chiroma, c'était de sortir justement de sa zone de confort, le Nord, et pour voir s'il pouvait tracer. Qu'est-ce qu'il fait? Il décide d'aller à l'Ouest pour sa première sortie. Il est à l'Ouest. Un jour ouvré. Je dis, ce n'est pas le week-end. Ou la mobilisation. Même si les gens se mobilisent, les gens vont vaquer à leurs occupations et autres, ça n'est pas pareil. Mais il est choqué. Les populations de l'Ouest sortent. Lui dit, nous allons t'accompagner. Chiroma réalise que, ah ouais, le peuple commence à me publiciter. C'est ce que je voulais. Et ça en est assuré partout. À Bamenda, Limbe, partout il passe. Les gens adhèrent. Ils demandent pardon. Les gens portent. Il tient un discours qui sied. Partout, vous avez vu. Il commence à être plébiscité. Le gars comprend finalement. Et je tiens à vous rappeler, Issa Chiroma le dit. Dans une interview, je pense, je ne sais pas. Il dit ceci. Dans la campagne du Douala, j'ai dû pincer ma chair pour réaliser que c'est moi qui suis en train de vivre ces moments. Chiroma ne pouvait pas, il n'a pas pu. Et d'ailleurs, c'est le seul candidat qui n'a pas donné d'argent, qui n'a pas habillé les gens comme on habille. Parce que Kabal, ce qu'il avait fait là, c'est faux. Il n'y a aucune mobilisation. D'ailleurs, les vidéos ont circulé, comment ils ont payé les gens pour faire semblant. Kabal ne peut pas mobiliser quand on ne demande pas. Et je l'avais dit à mes amis. Mes amis ont vu la vidéo, on travaille, les gars envoient la vidéo pour qu'on analyse. Je dis aux gars, mais vous ne le voyez pas quoi. Je dis, il n'a pas mobilisé. Les gars étaient choqués quand je disais ça. Je dis, hey, moi j'ai une expérience de mobilisation, j'ai été dans les partis politiques. Tu ne peux pas habiller, premier indice, tu ne peux pas habiller des gens comme ça, en couleur, sans une organisation préalable. Non, c'est impossible. Ça veut dire qu'il y a une organisation, des groupes se sont organisés, on a habillé des gens. Là, non, il ne peut pas avoir une marée orange comme ça. C'est trop beau pour c'est du fake. Moi, j'ai été sur le terrain. On ne peut pas habiller tout le monde. Si on habille tout le monde, ça veut dire qu'il y a une préparation, une organisation. Ça veut dire que les gens ne sont pas venus d'eux-mêmes. On a mobilisé des gens, on a donné, on les a habillés et donné de l'argent pour faire le nombre. Or, quand tu fais des campagnes et que les gens, en réalité, tu n'as pas besoin. Même si les gens sont habillés, c'est parce qu'ils ont payé ça, ils ne sont pas eux. Mais, puisqu'il y a de mobilisation, le peuple est noyé. Moi, je m'en fous de ça. Je m'avais écouté un leader. Je n'ai pas besoin des effigies et tout ça. Et c'est ce qui s'est passé à Douala. Allez voir la sortie de Issa Chiroma et de Kabwa Libi. Vous allez voir que, certes, il y avait des gens qui étaient habillés pour Issa Chiroma. Mais la majorité n'avait pas ça. Et c'était bondé de monde. Ça veut dire que les gens venaient juste écouter. Or, pour Kabwa Libi, tu sens qu'on a organisé des groupes. On disait à tes groupes, va prendre les peuples à aider à. Tu habilles. Dans les camions, on va, il a misé pour tromper le peuple. C'est là où les amis disent, ah ouais, tu as vu, je dis, j'ai fait des mobilisations pour le cadre de mon parti au PURS. On connaît comment ça se passe. Nous, on ramassait les benskins. On choco. Un jour, ils sont allés ramasser les benskins. Moi, les benskins, c'est que moi j'aimais. Moi, j'ai une expérience de vie au sein du peuple. Un jour, j'ai ramassé les benskins. J'ai ramené. Je n'ai pas donné d'argent. Parce que c'est les gars avec qui je suis tout le temps avec eux. Les gars de l'école publique là, je ne sais pas s'ils sont toujours là. D'ailleurs, s'ils m'écoutent, je les salue. Il y a aussi Adalib. Moi, dès quelqu'un, quand je finissais souvent la télé, je parle, je bavarde avec eux, tout ça. Donc, les gars me mettent tellement. Donc, quand le plus organisé, tu vois, me dit, Stéphane, avec les gars, j'appelais les gars, les gars venaient. Et parce que même en dehors de la politique, souvent, quand j'avais un peu de jetons, je choque les gars, on mange, on peut bavarder, soit et tout ça. Les gars m'aimaient bien.
Tu vois, j'avais mes inscrits pour aller au boulot quand je travaillais pour le truc. J'avais mes gars, les gars me mettaient, parce que je parlais tout de politique. Je les encourageais tout le temps. Un jour, il faut une mobilisation. Moi, j'avais voyagé pour une autre ville. Les gars s'en vont, ils s'en vont prendre, ils demandent, ils organisent les gars de Dalib. Mouf. Le président du parti, je ne dis pas le nom. On l'a. Non, lui s'est caché chez lui. On a arrêté son gars. Tu n'as pas là, on t'a obligé de m'appeler. Que subitement, les gars disent non, c'est plus le combat, c'est plus le combat. Les gars disent maf, c'est ça qui paye mon licence. Je viens payer la journée ici. Le gars du parti, il était obligé d'appeler sa copine qu'on choque un peu les dos. Et il donne au gars. Les gars voulaient. Il dit non, vous combattez pour le Cameroun. Sachez que le gars est maf. On combat pour le Cameroun. Quand tu seras là-bas, tu vas nous reconnaître. Dis donc, donne-nous l'argent. J'étais obligé d'appeler, supplier. Il a dit non, vous êtes là, vous devez choco. Parce qu'ils avaient dit qu'ils donnaient combien, ou bien c'était 3 000 gars. Il a dit non, vous devez choco au moins un peu. Non, sinon les gars voulaient incendier sa maison. Je n'entre pas trop dans les détails. Mais Thierry a eu cette adhésion populaire. Parce que les gens ont identifié le discours. Les gens l'ont identifié. Et puis, il a rassuré les gens. Il fallait être idiot que le 12 octobre, les gens devaient rester indifférents. Le peuple a compris, je dis, hein, ce qui s'est passé le 5 là. Et c'est ça qui continue. Oh Dieu, ce qui se passe pour le cas du Cameroun. Si tu n'as jamais cru au Camerounais, laisse-moi te dire ce soir, commence à croire à ton peuple. Il y a un temps pour toutes choses. Malgré que c'était compliqué, le peuple du changement, les gars ont décidé, Tiroma, on va t'accompagner. Même comme les gars disent, parce qu'il y a une rhétorique qui a été développée, il n'a pas de base, il n'a pas de scrutateur, il n'a pas ceci. Le peuple du changement. Tiroma, nous allons protéger ton vote. Les gars se sont organisés sur l'ensemble du territoire national. Le peuple vote, personne ne rentre à la maison, on va voir ça. À 18 h, quand les résultats tombent, Tiroma, partout. Même là où il n'y avait pas de représentants, quelqu'un nous a témoigné ça, en bas, dans le sud. Tiroma a gagné une majorité écrasante. La rage de ce peuple. Comme vous avez fait ça à Kamto, vous allez voir. Et ce que vous avez fait en 2018, on vous l'a dit, que 2025 ne sera jamais 2018. Je n'ai pas encore vu une vidéo où on célèbre la victoire de Paul Biya dans un bureau. Si vous avez ça, voyez. Toutes les vidéos du nord-ouest, du sud-ouest, au nord, au sud, à l'ouest, Tiro, on vient nous dire que Paul Biya a gagné l'élection 100%. Frère, c'est une déclaration de guerre. Le RDPC et l'ECAM, le Conseil constitutionnel, falsifient les procès-verbaux et viennent dire, frère, vous êtes sérieux? Vous les ministres là, qui me regardez, et sous ces, Atangandi, Kete, regardez-nous dans les yeux. Est-ce que les Camerounais peuvent encore voter pour Paul Biya? Qui peut donner 100% à Paul Biya? Vous êtes sérieux? Vous n'allez pas tenir. Vous ne pouvez pas. Si on vous a dit que vous allez vous maintenir par la force, vous vous détrompez. Vous vous trompez. Pardon. Paul Biya ne peut pas gagner une élection. Frère, qu'on ne vous raconte pas n'importe quoi. Ce qu'ils sont en train de faire. Mais les gens qui sont sortis à Douala, pourquoi on a cassé, brûlé à Tchad? Pourquoi les gens sont sortis? C'est à cause de la falsification des procès-verbaux. Partout dans la République, vous voulez nous faire quoi? Donc nous sommes idiots. Nous, le peuple ici. Le peuple qui a défendu son vote. Vous voulez dire à ce peuple que non. Ce peuple a voté pour Paul Biya. Hey! Hey! Frère, si tu restes à la maison, je dis, ils vont te tuer.
à petit feu. Le Tutsi, on doit mourir. On doit mourir le Tutsi. Donc, à Tangandji, Clément Tangala, tu vas t'asseoir et dire, Paul Biya, vainqueur de cette élection, nous on va rester croisés les mains et la vie va continuer. Vous mentez. Vos familles vont payer. Vous allez payer, vous mentez le Tutsi. Je le dis, vous ne pouvez pas rester. Chata Biya, ne rêve pas, tu ne peux pas rester. Et qu'est-ce qui se passe? Frère, peut-être tu ne comprends pas ce qui se passe pour le cas du Cameroun. La première fois, même dans les casernes militaires, on a voté pour un opposant. Ça ne vous parle pas. Ça ne vous parle pas. Vous voulez vous entêter. Vous auriez l'humiliation. Moi j'ai dit, je n'ai pas pitié. Il n'y a pas des histoires de patriarches. Laissez-moi vos conneries là. Un monsieur ne peut pas se comporter comme ça, comme un voyou. Et on vient me trouver des excuses. Kamdamon, s'il te plaît, je veux que tu me lises la sortie de Issa Chiroma ce matin. Vous allez écouter des choses. Si tu es là, s'il te plaît. Moi, je suis en train de perdre mes cordes vocales. Ces gens veulent me dire qu'ils vont déclarer. Et je dis merci à Chiroma. On fait signe. Ils ont dit qu'ils ne déposent aucune requête. Mais déposer la requête, ça veut dire qu'il y a des irrégularités. Chiroma a gagné. Comme un vainqueur peut aller déposer une requête. C'est des conneries. Et le peuple du changement lui a dit ne pas pas. Il a écouté. Et si le peuple du changement le fait, c'est parce qu'ils savent que la rue va grandir. Il n'y a rien. Le dit, ce n'est pas trahir la stratégie. Nous allons chasser Paul Biya par la rue. Et ce qui se passe est exceptionnel. Frère, je t'ai dit ici là, que des gens sont allés. Quand Chiroma n'est pas sorti dimanche, il y a même des bêtes, des idiots qui n'ont jamais soutenu pour Chiroma. Pourquoi il n'a pas parlé, pourquoi il n'a pas parlé? Mais je t'ai dit ici que le silence de Chiroma nous a aidés. Ça a court-circuité un coup d'État qui était organisé par certaines chancelleries pour aider. Je vois des gens fantasmés. Chiroma est un candidat de la fin, il est idiot. Vous ne comprenez rien de la politique. Kemda, tu es où, maman? Monte, s'il te plaît. Vous parlez de quoi? Maurice Kamto dit, le type là, au-delà d'être homme politique là, que nous aimons, c'est un prophète. Et j'ai jamais oublié ça. Il dit, j'aimerais qu'on se souvienne, qu'on retienne ceci, que le Cameroun va donner l'une des meilleures transitions que la Terre n'a jamais expérimentées. Et c'est ça qui se construit. Evali, je vais t'expliquer ça. Tu vas comprendre. Je t'ai dit ici que tout coup d'État, ou bien est un coup d'État qui sera à la faveur du peuple. Le peuple camerounais est un peuple qui donnera qui sera dans une transition accomplie. Tu comprends pas? Kemda, pardon, maman monte. Oh, faites-moi monter, Kemda, je vous en prie, les gars. Faites-moi monter. Mon peuple ne peut pas souffrir comme ça pendant 43 ans. On vient lui arracher ça. Jamais. Oui. Les gars, vous êtes où? Papa, vous me laissez seul en guerre. Vous ne faites pas monter Kemda. C'est quoi ça? Les gars, je vous ai dit qu'on ignore ce pas le Tutsi. Ah, vous avez disparu tous. Faites monter Kemda. Oui. C'est quoi ça? On est en guerre. Vous allez vous passer à Nyoxé seulement. C'est quoi? Hein, bonsoir. Ça va, ma chère? Bonsoir, ça va et toi? Oui. Bonsoir à tous, bonsoir et j'espère que vous passez un agréable week-end et merci d'être sur ce panel ce soir. Je vais donc je lis le communiqué qu'il a fait, c'est ça, Steph? Oui. Ok. Écoutez ça. Est-ce qu'en bas on m'entend bien? Tapoter les amis, tapoter et bombarder les cœurs. On commence
m'entendez bien? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un décalage, Steph, entre toi et moi. Ah ouais? Ok, on m'entend bien. Bah, ok, j'y vais. Alors, Issa Chiroma, chers compatriotes, je tiens à remercier du fond du cœur les ministres et membres du gouvernement qui m'ont personnellement appelé ces derniers jours pour manifester leur soutien. L'heure n'est plus au faux semblant ni au calcul. Quand les enjeux pour notre pays et pour la paix nationale sont aussi cruciaux, chacun doit choisir son camp et beaucoup l'ont déjà fait. Je remercie également certains membres de l'état-major et des forces armées qui, avec responsabilité et clairvoyance, m'ont fait part de leur compréhension et de leur volonté de ne pas trahir leur mission première, c'est-à-dire protéger le peuple. J'espère que d'autres suivront dans les jours à venir, car l'histoire se souviendra de ceux qui auront choisi le peuple plutôt que les privilèges. À mes chers frères et sœurs journalistes, je lance aussi un appel. Ne vous laissez pas transformer en instrument de désinformation au nom de quelques faveurs ou positions. Vous avez une responsabilité immense envers la jeunesse de ce pays qui vous regarde comme des modèles. Ne devenez pas les ennemis du peuple. L'heure est grave, mais l'espérance est plus forte. Ensemble, restons debout, unis et vigilants. L'avenir est entre nos mains. Issa Chiroma Bakari. Merci, Kemda. Ce communiqué, on l'a eu ce matin, avec le groupe, avec l'équipe. J'ai dit à l'équipe que je ne crois pas en ce communiqué. Pour la première fois, je leur ai dit que c'est un fake. C'est un élément de l'équipe qui est chargé de la collecte des informations pour qu'on ne... Il dit non, c'est pas un fake, c'est authentique. Je dis, mais je suis allé sur la page, je n'ai pas vu ça. Il me dit, non, c'est authentique. Je dis, aïe, c'est fort. Après quelques minutes, dans la page de Chiroma Vincent, on publie. Je dis, waouh. Les gens viennent dire que Chiroma est en train de partir, c'est faux. Il faut être idiot. L'arrestation de Chiroma n'est pas en train de marcher. Parce qu'au sein de l'établissement, il y a des blocages. Les uns ont dit, et les uns et les autres ont dit, vous allez faire ça seul. Nous, on n'est pas là. Ce qui arrive, arrive, c'est votre problème. Pose-toi la question. Le zélé à Tangandi, pourquoi il n'arrive pas à arrêter Chiroma? Il a dit, ne fais pas. Tu fais le discours, je vais te cueillir. Tu me connais. Je suis le shérif, je suis le Moulinex. Mais, depuis qu'il a fait sa sortie, où est Tangandi? Les gens disent non, c'est une communication politique, il veut juste embrouiller. Ok, il va embrouiller. Bon, est-ce qu'on n'a pas voté Chiroma dans les casernes militaires? Est-ce qu'on n'a pas voté Chiroma dans les casernes militaires? C'est aussi fake. C'est fake. Écoute, je te mets cette vidéo. C'est le porte-parole actuel de l'armée camerounaise à son fac. Écoute ça. Ici, c'est la deuxième fois que je le montre, mon livre de chevet. Ok. Mais c'est pas mon. Merci ma chère. C'est le livre de chevet de tout. Écoute ça. Écoute, tu dis que non, c'est une communication politique, il embrouille, il n'a un côté à rien. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas, tu n'as pas les signaux. Pourquoi on n'a pas arrêté Chiroma depuis quelques jours? Je ne vais pas seulement parler. Oh, Atangandi était sûr. Les autres étaient sûrs, les Gongo et Chantal, qu'on pouvait le cueillir tranquillement. Et Dieu seul sait si on avait cueilli cet homme. Nous n'en serons pas ici aujourd'hui. Frère, Chiroma est préparé plus que jamais. Il le dit. Il le dit à qui veut l'entendre. C'est une lutte existentielle pour moi. Chiroma sait qu'il peut laisser de sa vie pour ce qui se passe. Il le sait et il connaît ce régime. Il a mesuré les risques. Chiroma s'est inspiré de l'expérience du MRC et autres. Et la chance que Chiroma a aujourd'hui, l'isolement que la plupart recherchaient, c'est pour ça que nous avons dit à certains opposants, moi personnellement j'ai appelé certains aînés. Bon, tu peux dire que bon Stéphane, je ne sais pas pourquoi il dit,
On va dire que je bluffe. Bon, j'aime pas bluffer. J'ai appelé encore personne n'appelle pas. Je manque trop, oui. Mais j'ai demandé l'isolement des partis politiques, des hommes politiques. Ne nous profite pas à nous peuples du changement. Si tous vous êtes émus par la volonté de chasser ce régime, vous ne pouvez pas rester indifférent face à ce qui se passe. Les hommes politiques n'ont pas souvent réussi parce que vous les avez isolés. Le professeur Kamto a beaucoup souffert de cette histoire. Il a eu beaucoup de ponce-pilatisme autour de lui dans l'opposition. Il a eu plus de mal. Il n'y a aucun homme politique qui a été blessé, trahi dans sa chair comme Maurice Kamto. C'est pour ça que vous ne pouvez pas dire que Stéphane Tchoumbou insulte ce monsieur ou bien passer à autre chose. Je vais vous dire un truc. Est-ce que vous savez que malgré tous les faisceaux d'indices que nous avions de l'équipe, je pouvais soutenir Issa Chiroma? Est-ce que vous savez, d'ailleurs, Alad l'avait dit ici, Alad m'avait cherché pour que je fasse passer le ministre sur mon panel. Si j'étais comme d'autres activistes qui veulent les vues, la visibilité et tout ça, ils allaient sauter dessus, sur l'occasion. Ah, le ministre Chiroma, ah, le candidat Chiroma. Nous, on n'a pas ce genre de complexe. Tout ce que nous faisons est calculé, mesuré. Appelle-toi Monsieur mon Dieu le Père ou Monsieur Jésus-Christ. Tant que ça n'obéit pas à nos canevas ou ça ne respecte pas une certaine ligne, on n'est pas là. Pas parce que nous détestons. On pouvait le faire. Et même si on pouvait le faire, j'ai tous les couloirs. J'ai quand même été dans le monde des médias. J'ai été dans le monde des partis politiques. J'ai un carnet d'adresse. Bon. En toute humilité ou bien en toute modestie, on connaît quand même pas seulement au Cameroun, au-delà du Cameroun. Si on veut, on peut inviter. Mais nous, on est dans un construit. Nous avons demandé, parce que les autres racontent n'importe quoi. Vous qui dites que vous aimez le professeur, nous, cette lutte que nous menons, c'est que nous, on a vécu le 5. Peut-être toi, tu es dans les pleurs. Moi, je veux venger Maurice Kamto. Et la meilleure façon de venger ce monsieur, c'est de pourrir cette élection. Et merci parce que le peuple l'a entendu. C'est une première. Une élection où on déchire les effigies de Poubia pendant la campagne électorale. Où on déshabille des mamans qui portent la tenue. Où on chasse des personnes. Le ras-bol du 5 août. Notre expression colérique, c'est juste cette volonté de restaurer cet homme. Un homme de la statue de Maurice Kamto. C'est une icône. C'est un modèle, une référence. Nous fait croire qu'on l'a oublié, on le ridiculise, on est passé à autre chose. Je vous l'interdis. Je pouvais, comme certains opportunistes, c'est pour ça que je vous le dis, même l'équipe de Issa Chiroma, même le président Chiroma, ils nous respectent beaucoup plus. Contrairement à d'autres qui nous insultent, le soir ils s'en vont appeler. Ils n'appellent personne. Et ils sont même surpris que comment nous avons soutenu Chiroma. Et je suis sûr que même Chiroma est surpris de Tchoumbou. Et on nous a sollicité, et c'est normal, de venir aider cette équipe, de travailler. Nous, on leur a dit, on n'a pas besoin d'être avec vous. Mais si vous êtes pour le changement, vous travaillez, nous allons vous aider. On n'a besoin de rien. Dieu seul sait. Les amis peuvent témoigner. Même financièrement, nous avons apporté nos contributions. Nous aidons pour que ça puisse avancer de l'autre côté. Parce qu'il a décidé de porter les aspirations du peuple du changement. Mais je pouvais me détacher. D'autres l'ont fait précipitamment. Mais nous, on vous a dit ici, jusqu'à ce que le professeur Maurice Kamto se prononce, nous verrons. Or, je pouvais me détacher, aller soutenir Chiroma, passer à autre chose. Mais nous, on a refusé ça. Dieu sait, on nous a sollicité. Hein. Même l'invité ici, on a refusé. Vous allez tout nous dire. Peut-être vous ne savez pas avec les gens. Vous bavardez tout ça. Peut-être vous au Cameroun là.
On vous vend des bluffeurs, des menteurs, des trucs ça. C'est qui structure notre pensée. Et Dieu merci pour les amis qui m'entourent. Ce sont des personnes désintéressées. Au contraire, ils mettent de l'argent pour ce combat. Et lorsque le procès a décidé que c'était en âme et conscience, c'est vrai que c'était une désolation pour nous. On voulait qu'il se prononce clairement. Mais aujourd'hui, on comprend que ça obéissait à une stratégie. On a décidé de porter. Ça nous faisait mal. Mais on a porté. On est resté jusqu'au dernier jour avec le professeur. Et il lui a dit, professeur, nous avons dit, nous le faisons. Parce que ce que les gens t'ont fait subir le 5, nous on doit se venger de ça. Et permettez-nous de nous venger. C'est pour ça que cette élection pour nous est un prétexte. On ne partait pas parce qu'on croyait. Et le leader, Issa Tiroma, nous a rassurés. Lui-même, il a compris que c'était le prétexte. Issa Tiroma sait très bien que le Conseil constitutionnel ne pouvait pas donner prétexte. Et d'ailleurs, l'acte politique fort qu'il pose, il dit, je n'irai pas au Conseil constitutionnel. Et c'est le peuple. C'est le discours, c'est la volonté du peuple. Et vous croyez que le peuple qui lui demande de parler, ce peuple va rester croisé les bras? Non. Le peuple est prêt. Mais qu'est-ce qui se passe? Écoute ça. Il faut être idiot pour ne pas comprendre la structure politique dans laquelle nous évoluons aujourd'hui. Tous les collaborateurs de Paul Biya savent que ce mandat, ce n'est pas un mandat de Paul Biya, c'est le mandat de Chantal Biya, de Ngongo et Atangandi Yolo. C'est du mercenariat politique au Cameroun. Les renseignements généraux, ils le savent. L'armée, ils le savent. Tous. Ce n'est pas Paul Biya qui va chauffer. C'est Ngongo, Chantal Biya qui seront à la commande. Et les collaborateurs de Paul Biya qui ont été loyaux. Hein? Qui ont gardé une certaine loyauté. Disons ainsi. Qui l'ont été. Qui ont gardé une certaine loyauté. Ou Paul Biya qui a vendu la démocratie comme étant le socle de leur vision politique, démocratie apaisée. Estimait qu'au sein du parti, même s'il n'est pas là, le parti peut élire ou bien choisir quelqu'un qui va représenter. Les gars s'en rendent compte. Les gars s'en rendent compte que Paul Biya a trahi le pacte qui les liait. Même dans sa vieillesse, il va être là, comme le monarque qui contrôle. Dans cette configuration, tu crois que qui peut encore valider ça? Et on assiste à un dépérissement de l'État du Cameroun. Le pays se meurt. Tu crois que même si toi, c'était ton ami, tu as gardé une certaine loyauté, tu penses que le bon sens ne peut pas t'atteindre un jour? Tu te dis, mais regardez où vous avez mis le pays. C'est ça qui interpelle. Ces ministres-là, leur conscience, ce que nous avons donné au peuple camerounais, c'est trop. On ne peut pas être victime des choix politiques de Paul Biya. Et puis, il est embrigadé par sa femme, son secrétaire à la présidence, de la République, le directeur des cabinets civils, tous qui sont là pour manger, spolier nos richesses et ne travaillent pas. Écoute, du jamais vu. Écoute ça. C'est la deuxième fois que je le montre, mon livre de chevet. C'est pas le mien possessif. C'est un livre de chevet de tout militaire camerounais, le règlement de discipline générale. Ce règlement dit exactement ceci. Le militaire a le droit de ne pas obéir à un ordre manifestement illégal. Et que lorsqu'il obéit ou exécute un ordre manifestement illégal, il engage sa responsabilité personnelle. C'est-à-dire quoi? Si mon chef, je prends l'exemple, me demande de tirer sur un individu qui manifeste, j'ai suffisamment de jugeote pour décider de tirer ou pas, selon que
je suis personnellement menacé, ma situation d'autodéfense ou pas. Parce que quelquefois, on dit on a tiré sur un manifestant, mais bon, après. Et donc, poser la question de savoir pourquoi les militaires n'ont pas tiré sur la place Tahrir, poser la question de savoir pourquoi ce qui s'est passé au Burkina ou pas, c'est me demander de me prononcer en fin de compte sur la politique nationale d'un pays. Mon uniforme me l'interdit. Vous aurez voulu que je réponde en tant que civil. Malheureusement, j'ai encore sur moi tous les attributs de l'armée qui m'obligent à un devoir de réserve lorsqu'il s'agit d'un pays étranger. Nous sommes en temps de crise politique, électorale et institutionnelle. Des communications comme ça sont cicatrisées. C'est un officier. Hein. Et en plus, porte-parole de l'armée camerounaise, tu ne laisses pas ce genre de communication. Ça veut tout dire. Je ne sais pas si la communication, sa sortie est récente. Ou bien c'est une vieille sortie. Mais c'est grave, ça veut tout dire. Ça veut tout dire, ce genre de communication. Tu ne laisses pas ce genre de communication. Oui, même si ça n'a pas dit récemment, mais les gens ont ressorti cela. Même si c'est en 2008, les gens me disent en 2023. Mais c'est une communication qu'on ne laisse pas balader comme ça. Il rappelle. Et c'est dans cette communication, les gens ressortent ces vidéos pour dire quelle est la responsabilité des forces de maintien de l'ordre. On n'obéit pas à un homme. Tout acte que vous allez poser doit être couvert par la Constitution. Parce que votre mission première est de protéger la population contre des agressions extérieures et internes. Vous ne pouvez pas désobéir à ces règlements au nom d'un individu. C'est lui qui le rappelle. D'ailleurs, on va me dire, bon, ça ne date pas, c'est 2023. Mais Badjek qui aussi était l'ancien porte-parole du gouvernement, allez voir les sorties de Badjek. Badjek dit que Tchiroma n'a pas fait d'erreur en se déclarant candidat. Ce n'est pas une erreur. Car le code électoral, en son article 113, lui permet justement, en fonction des tendances, de dire qu'il a gagné cette élection. Badjek le dit clairement. C'était un ancien officier et qui était porte-parole de ce gouvernement avant son fac. Mais tu ne comprends pas quoi. Quand Tchiroma sort donc, qu'il y a des ministres, il ne ment pas. Quand il dit les forces de l'ordre, tu sais ce que ça veut dire? C'est ça le plus important. Tchiroma est en train de nous dire que l'armée camerounaise, les hauts gradés lui font déjà allégeance. Je n'ai pas compris quoi. Mayou. Qui vive? RDPC. Qui? Parti national. RDPC, le parti préféré. Où allez-vous? Où allez-vous? Nous allons écouter le discours de messieurs les présidents de la main noire. Attendez. Attendez. Ma tête, si vous allez écouter ce soir. Qui vive? Mayou. Bon. Qui vit? National. Et qui vivra? National. RDPC. C'est le valeur. Où allez-vous? Où allez-vous? Nous allons écouter. Le monsieur le préfet de la maison. Zizi.
Zizi. Ka, Zizi. Elle est belle, fait pour parler. Où allez-vous? Où allez-vous? Nous allons écouter les messages, les pépins de la main noire. Qui vive? Bon. Mayo. Qui vit? Le peuple national. Qui vivra? Non, national. Elle est Où allez-vous? Où allez-vous? Nous allons écouter les conseils les pépins de la main noire. Zizi, Ka, Zizi, Ka, Zizi. Elle Et baisser les pépins. Où allez-vous? Vous allez mourir. Nous allons écouter Le RDP, tu veux vous tuer. Mon combat là, c'est le RDPC. Tac, Zizi. Mayo. Qui vive? Père son âme. C'est un artiste que j'ai beaucoup aimé, comédien. Et c'est à Tchang là. L'histoire se souviendra que c'est à Tchang qu'on a donné le départ de la bonne révolution. Pourri cette élection. Allez écouter le message du prophète de Médée de là. Les militaires font allégeance à Issa Chiroma. Président, tu as tout notre soutien. Tu ne comprends pas quoi. Président, tu as tout notre soutien. Tu n'es pas seul. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils savent que ce mandat, c'est le mandat de la mafia. Chantal Frambia, Gongo, Ayolo. Des bons bandits. Et aucun collaborateur sérieux de Pobia ne peut accepter cette imposture. Et l'armée ne pourra pas tuer les Camerounais. Ils ne peuvent pas. C'est comme ça qu'il est obligé d'utiliser ses amis en main la gendarmerie. Parce qu'ils sont sûrs qu'ils doivent protéger. Mais les gens vous attendent. Et ce qui est intéressant, peuple, dans cette histoire, dans cette aventure, le projet de la transition, en fait, de la transition démocratique de notre pays est en train de se concrétiser. Vous avez les forces militaires, les forces qui ont décidé, au moins de décret, ils se rangeront derrière le peuple. Quand Chiroma sort, quelqu'un n'est pas au Conseil constitutionnel. Il a félicité les ministres qui le soutiennent. Ça veut dire que bientôt là, les gens vont. Mais vous croyez que le dernier recours, c'est quoi? Ça va bagarrer. Il ne dorment pas Yaoundé. L'adversaire a changé. J'ai dit, Chiroma détient votre survivance politique. Il vous a donné un temps, ce temps de latence qu'il vous a donné. C'était que des meilleurs sentiments vous reprennent et vous reconnaissez. Et c'est pour ça qu'il a dit à Pobia, la seule négociation, c'est de reconnaître d'abord ta défaite et de reconnaître que j'ai gagné. Mais comme Pobia pense qu'il peut défier tous les Camerounais, il peut défier tout le monde, vous vous êtes trompé. Vous vous êtes trompé. Et Chiroma n'a pas démissionné parce qu'il venait s'amuser. Ce n'est pas un aventurier. C'est pas un aventurier comme d'autres veulent le faire croire. D'ailleurs, de plus en plus les gars se rassurent. Lorsqu'ils ont décidé d'arrêter Chiroma, ils se sont rendus compte que le retour était au-delà de leurs attentes. C'est pour ça qu'ils sont silencieux. Ils n'arrivent plus à comprendre. Quand ils engagent les négociations, c'est parce qu'ils ont vu les forces en présence sur le terrain, le rapport de force. Et actuellement, peuple camerounais, Chiroma est là, il est chez lui à Gawa.
Il faut être idiot pour arrêter Chiroma. On arrête Chiroma, c'est pas une histoire de Garoua, c'est une histoire de toute la République. Ils le savent. C'est pour ça que lorsqu'ils ont raté dimanche, le projet, parce que s'il arrêtait dimanche, ça pouvait encore passer. Mais de dimanche après, et les sorties, les communications politiques du Satioma a davantage rassuré. Et plus les actes qu'ils posent politiquement rassurent le peuple Gabon. Comme acte fort, le peuple de changement lui a dit, tu ne pars pas au Conseil constitutionnel. Il a écouté. Il dit, nous n'allons pas. Et tu penses que vous allez venir vous l'arrêter et le peuple va rester comme ça. Le peuple camerounais attend. Et Thioma est prêt. Je vous dis ici, préparez-vous à la mobilisation générale. Ça va, frère. Les gens disent, nous on savait que Pobia ne peut pas partir par les élections. Il faut être fou. On va lutter. Et ce n'est pas nous qui tuons. Arrêtez ça. Les Camerounais qui sortiront pour défendre la nation et la République contre les mercenaires, contre des mécréants, des brigands, contre ces vautours qui ont spolié toutes nos richesses. Et c'est eux qui vont tuer les Camerounais. Parce qu'ils voudront se maintenir, mais ils ne vont pas réussir. Je vous l'ai dit. Pourquoi? Parce qu'en le faisant, le sang qui a très coulé, beaucoup coulé. Comment un Camerounais humainement constitué peut donner la mort à un jeune Camerounais qui lui rêve d'un mieux-être? Donner la mort pour quelqu'un à qui ce jeune a consenti plus des années, toutes les années de sa vie, à un grabataire qui n'a pas pu transformer ses années en véritable réussite dans l'épanouissement de ce peuple. Ce peuple est resté pendant 43 ans, on lui a tout donné à Paul Biya. On a tout conseillé. Il a maté, il a assassiné, il a tué, on a dit ok, reste avec papa. Et il veut encore 7 ans. Pour faire quoi? Et vous dites que l'armée là va prendre les armes, tirer les gens pour un grabataire qui vient, qui tape la tête. Il faut être fou. Et les ministres le savent. Et beaucoup. Même dans sa famille nucléaire. Aujourd'hui, les voix s'élèvent. J'ai vu certains fils du Sud ou bien du Centre qui s'élèvent derrière, qui disent, mais frère, ce pouvoir de Yaoundé, ce n'est pas notre pouvoir, on nous a beaucoup, c'est une escroquerie. Sortons de cette escroquerie. Paul Biya doit mourir seul, avec sa famille. Parce que c'est eux qui ont joui de ça. Quand on ne nous raconte pas n'importe quoi, que c'est notre pouvoir. Ça n'a jamais. Quand on ne nous donne pas l'illusion de faire croire que nous sommes aux affaires, c'est faux. Quand tu bois le alki, le fort, Paul Biya boit ça avec toi là-bas. Quand tu es perdu à Bouza, tu pars, il est là-bas avec toi. Le jour où le pouvoir est menacé, il dit c'est le nôtre. Toi, tu notes. Tu es déjà entré là-bas parler. Même sa maison, tu arrives à toucher les murs de sa maison. On ne te chasse pas là-bas. En vous mettant là-bas, comme un moyen. Maintenant qu'il est en difficulté, tu viens défendre le pouvoir. C'est quel pouvoir? Un pouvoir où les enfants sont bien. Et toi, tu es là. Tu dois conjurer tous les dieux pour avoir 500 francs. Et quand tu as même 500 francs, que tu dois sauter tu dois faire du riz sauté. Quand ton voisin vient te rendre visite, tu sais les fesses qui ne tardent pas. Dans ta causerie, on voit seulement que tu es en train de le chasser. Dis donc, tu viens me dire quoi ici à midi? Pas moi, je vais manger avec mes enfants. Parce qu'il n'y a pas. Tu expérimentes la galère, la misère, les grands-parents de la pauvreté. Tu expérimentes ça. Et qu'aujourd'hui, il a difficulté de dire, c'est notre pouvoir, envers nous, envers les gens. C'est faux. Vous avez trompé ce peuple, vous avez trompé les Camerounais. Il est arrivé de partir. Chantal Biya, on ne peut pas lui donner cela.
peux pas donner ça encore pour qu'ils nous narguent. Et je suis fier du peuple camerounais. Ils attendent. Et merci pour ce leader qui a compris. Moi, j'ai dit à certains responsables du FSN, vous savez que le combat est plus costaud que ça. Pour bien nous ne donnera pas la victoire, il ne considérera pas la victoire des unes. Nous allons gagner. Et je suis fier. Je suis fier que tous les cadres du FSN, la plupart, la majorité, ont intégré dans leur subconscient qu'ils s'en vont là-bas pour la lutte politique. Tous sont prêts à donner de leur vie. Parce que même le leader, le pays n'a pas fui, contrairement à ce que les gens disent, racontent. Et d'ailleurs, il a dit, je suis Chiroma, allez savoir. Chiroma, 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 Chiroma. Un peu de Mutumbu. Après, on fait monter les gens. Sur le Facebook, là, vous pouvez venir sur TikTok. Dis donc, le combat continue là-bas. Il y a un peu de topo là-bas. Allez, viens.